Et si vous mouriez, et qu'au lieu de la fin, vous découvriez une vérité que personne n'ose affronter. Le Père Laurent est revenu d'une expérience entre la vie et la mort, porteur d'un message bouleversant sur l'avenir de l'humanité. Ce qu'il a vu pourrait changer votre regard sur le temps qu'il nous reste. Êtes-vous prêt à entendre ce que beaucoup préfèrent ignorer avant qu'il ne soit trop tard? Écoutez, je suis le Père Laurent. Depuis plus de 25 ans, ma vie a été entièrement dédiée à la prêtrise. Dès mon adolescence, une voix intérieure m'appelait, douce mais persistante, me guidant vers ce chemin singulier. Servir Dieu n'a jamais été pour moi un choix, mais une évidence, comme si mon âme savait bien avant moi ce que mon cœur mettrait du temps à accepter pleinement. J'ai grandi entouré de la foi simple de ma famille, des récitations du rosaire dans la petite cuisine aux messes dominicales dans notre paroisse modeste. Très jeune, je me suis senti investi de cette mission, être un phare pour ceux qui, dans l'obscurité de leur souffrance, cherchent une lueur, un espoir, un sens. Ma routine, au fil des années, s'est construite avec une rigueur quasi monastique. Les heures de prière matinale, les célébrations, les confessions, les visites aux malades, les conseils donnés dans l'intimité de mon bureau. Chaque jour, je retrouvais les mêmes visages, empreints de douleur ou illuminés d'espérance. Leur confiance me portait, et même si parfois la fatigue se faisait sentir, une paix profonde habitait mon cœur. Il y avait dans cette fidélité quotidienne une forme de joie simple, celle d'être exactement à la place où Dieu voulait que je sois. Mais aucun des enseignements, aucun des séminaires, aucune des méditations que j'avais faites ne m'avait préparé à ce qui allait m'arriver ce matin-là. C'était un matin ordinaire, presque banal. La brume enveloppait le clocher de l'église, et j'entendais au loin les cloches annoncer l'heure de la messe. Dans la sacristie, je préparais les objets liturgiques comme je l'avais fait des milliers de fois auparavant. L'odeur douce et apaisante de l'encens flottait encore dans l'air, et les vitraux projetaient sur les murs des éclats de couleurs vibrantes, presque célestes. J'ai saisi mon étole violette, j'ai fermé les yeux un instant, et j'ai prié silencieusement. « Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix aujourd'hui encore. » Mais soudain, une pression étrange, presque imperceptible d'abord, s'est installée sur ma poitrine, comme un poids invisible, progressif, insidieux. J'ai cru, sur l'instant, que ce n'était qu'un simple vertige, la fatigue accumulée d'une semaine chargée. Pourtant, cette sensation n'a fait que croître, s'intensifier, jusqu'à devenir écrasante. Mon souffle s'est raccourci, mes mains se sont mises à trembler, une sueur froide perlait sur mon front, et mes jambes fléchissaient, incapables de me porter. J'ai voulu m'appuyer sur la table de la sacristie, mais mes doigts ne répondaient déjà plus. J'ai tenté d'appeler à l'aide, mais aucun son n'est sorti de ma bouche. Seuls mes yeux fixant les murs de pierre témoignaient encore de ma présence. Puis, dans un dernier éclat de conscience, tout s'est assombri, et j'ai sombré dans un silence total. Je ne saurais dire combien de temps j'ai été plongé dans ce noir total. Ce n'était pas un simple vide, ni même l'obscurité d'une pièce sans lumière. C'était l'absence complète de repères, de formes, de temps. Pourtant, étrangement, je n'avais pas peur. Puis, peu à peu, une sensation nouvelle m'a envahi, une légèreté surprenante, comme si tout ce que je portais, mes peines, mes responsabilités, mes douleurs physiques, s'étaient dissous. J'ai pris conscience que je n'étais plus dans mon corps, et pourtant, j'étais plus vivant que jamais. Il n'y avait ni haut, ni bas, ni horizon, mais une paix profonde, enveloppante, qui surpassait tout ce que j'avais pu expérimenter sur Terre. C'est alors qu'une lumière est apparue. Pas une lumière qui éblouit ou qui brûle, mais une clarté douce, réconfortante, vivante. Elle semblait m'appeler sans un mot, et sans aucune hésitation, je me suis senti attiré vers elle. À mesure que je m'approchais, je sentais une chaleur indescriptible me traverser, comme si chaque fibre de mon être était baignée d'amour et de vérité. Et puis, dans cette lumière, une silhouette s'est dessinée. Pas comme un simple homme, ni comme les images que l'on voit dans les livres saints. Il était bien plus que cela. Il était. Et là, je l'ai reconnu. D'un simple regard, je savais que j'étais devant le Christ. Sa présence n'avait rien d'imposant ni de dominateur, mais elle émanait une autorité naturelle, celle de l'amour pur, absolu. Ce qui m'a frappé le plus, pourtant, ce n'est pas la lumière, ni même l'amour infini que je ressentais. Ce fut la tristesse dans ses yeux. Une tristesse profonde, silencieuse, immense. Il me regardait, mais en me regardant, c'est l'humanité tout entière qu'il contemplait. Et dans cet échange muet, j'ai compris. J'ai compris sans qu'un seul mot soit prononcé. Comme si, en sa présence,
Tout devenait clair, transparent. J'ai vu défiler devant moi des scènes, des visages, des âmes. J'ai vu le monde tel qu'il le voyait. Un monde pressé, distrait, éloigné de la vérité, courant après des illusions éphémères, oubliant l'essentiel. J'ai vu l'orgueil, l'indifférence, la soif insatiable de posséder, de contrôler, de dominer. Mais j'ai vu aussi des étincelles, de petites lumières, encore vacillantes, des cœurs sincères, des prières murmurées dans le secret, des larmes versées dans l'obscurité. Et alors une conviction profonde m'a transpercé. J'étais là non pas pour voir, mais pour savoir. Non pas pour être spectateur, mais pour devenir messager. Ce que je vivais n'était pas un privilège, mais une mission. Un poids nouveau, lourd mais porteur de sens, s'est posé sur moi. À ce moment précis, cher ami qui m'écoute, j'aimerais te poser une question. Si tu avais été à ma place, que ferais-tu? Si tu te retrouvais face à cette vérité immense, face à cet appel urgent, aurais-tu la force d'y répondre? Ou détournerais-tu le regard préférant l'oubli? Réfléchis bien. Et si mon histoire touche quelque chose en toi, je t'invite de tout cœur à t'abonner à cette chaîne pour que nous puissions continuer ensemble ce chemin de réflexion. Et surtout, partage en commentaire ce que ces paroles éveillent en toi. Est-ce l'inquiétude, l'espoir, un simple questionnement? N'hésite pas à me dire ce que toi tu ressens. J'ai hâte de lire ton témoignage. Alors que cette prise de conscience me traversait, une nouvelle vision m'envahit. Ce n'était pas une simple image, ni une pensée fugace, mais une immersion complète. J'ai vu l'humanité non pas comme un ensemble de milliards d'individus, mais comme un corps unique, un organisme vibrant, blessé, parfois malade, mais toujours porteur d'une étincelle de vie. Je voyais les chaînes invisibles qui liaient les uns aux autres, les choix individuels résonnant à travers les générations, les décisions prises dans le secret ayant des échos bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Et au milieu de tout cela, la voix silencieuse du Christ résonnait, non pas par des mots articulés, mais dans l'âme même. Vois ce qu'est le monde, vois ce qu'est mon cœur. Et ce que je voyais, c'était un cœur blessé, pas par la haine des hommes, ni par leur violence apparente, mais par leur indifférence, par leur refus obstiné de tendre la main, d'ouvrir les yeux, de lever la tête vers le ciel. Un cœur qui continue d'aimer, même quand il est ignoré. Je sentais en moi un mélange d'admiration et de douleur. Comment pouvait-on aimer autant un monde qui si souvent refuse cet amour? Comment ce regard du Christ, si empreint de tristesse, pouvait-il aussi contenir une espérance si vaste? Je n'avais pas de réponse, mais je savais au plus profond de moi que cet amour ne cherchait pas la réciprocité comme une condition, mais qu'il offrait sans compter, jusqu'à la dernière seconde, jusqu'au dernier souffle. Alors, la lumière autour de moi sembla grandir encore, comme si elle m'engloutissait. Et au cœur de cette clarté, j'ai vu des visages, tant de visages, des enfants, des vieillards, des hommes et des femmes de toutes origines. Certains priaient, d'autres semblaient perdus, certains riaient, d'autres pleuraient. Je voyais leur cœur, ceux qui battaient avec foi, et ceux qui, rongés par le doute ou l'orgueil, battaient au ralenti. Je voyais les prières sincères monter comme des flamèches, et d'autres prières vides retomber aussitôt, faute d'avoir été portées par une véritable espérance. Dans cette vision, j'ai perçu la fragilité de l'âme humaine, et j'ai compris que ma mission, si elle m'était confiée, ne serait pas de changer le monde en un seul geste, ni même de convaincre tous ceux que je rencontrerais, mais d'être une semence, de planter humblement, inlassablement, des graines dans des terres tantôt fertiles, tantôt arides, sans garantie de voir germer, sans savoir si je serais là pour en contempler les fruits. Et alors que je m'imprégnais de cette révélation, un autre sentiment m'envahit, celui de l'urgence, comme un sablier invisible dont le sable s'écoulait trop vite et dont trop peu réalisaient le rythme implacable. Le temps n'était pas éternel. Il y avait un moment pour revenir, pour écouter, pour changer. Et ce moment, c'était maintenant. Je me suis senti tiraillé. D'un côté, l'envie profonde de rester dans cette lumière, de demeurer à ses pieds, de ne jamais retourner dans ce monde si complexe, si lourd, mais de l'autre, une certitude absolue. Il fallait que je revienne, il fallait que je parle, il fallait que je témoigne, même si ma voix tremblerait, même si mes paroles seraient rejetées, même si ma mission serait solitaire. Et tandis que cette décision prenait racine en moi, un changement subtil se produisit. La lumière, d'abord si enveloppante, si stable, commença à se rétracter, comme si elle se préparait à me laisser partir. J'ai ressenti une forme de tiraillement,
une force douce mais irrésistible qui m'attirait en arrière. J'ai voulu protester, rester, supplier, mais aucun mot ne venait. Ce n'était pas de l'injustice, c'était une nécessité. Je devais revenir. Je n'étais pas encore arrivé au terme de mon chemin sur terre. Puis, dans un éclat soudain, tout changea. Ce fut comme tomber d'une grande hauteur, être arraché d'un cocon de paix et plongé dans le tumulte. Le silence infini fit place à des bruits stridents, des alarmes, des voix pressées, des ordres prononcés avec urgence. La première sensation fut le froid, un froid mordant, tranchant, suivi d'une douleur aiguë dans ma poitrine. J'ai senti des mains sur moi, des électrodes collées à ma peau, des aiguilles plantées dans mes bras. Ma cage thoracique montait et descendait violemment, chaque respiration arrachée au néant. Il revient, entendis-je, au milieu du chaos des sons. Mes paupières lourdes s'ouvrirent difficilement, laissant filtrer la lumière crue des néons. Des silhouettes floues se penchaient sur moi, des regards pleins d'un mélange de soulagement et d'étonnement. Un médecin prononça le mot « miracle », mais je savais au fond de mon âme que ce retour n'était ni hasard ni simple réussite médicale. J'étais revenu parce qu'il l'avait voulu, parce qu'il me restait encore quelque chose à accomplir. Les jours qui suivirent furent marqués par la convalescence. Allongé dans ce lit d'hôpital, les bruits des machines m'accompagnant jour et nuit, je revis inlassablement les images gravées dans mon esprit. Chaque détail, chaque sensation, chaque regard du Christ, rien ne s'effaçait. Au contraire, tout semblait gagner en intensité. Tandis que mon corps luttait pour récupérer, mon esprit, lui, était en ébullition. Une question tournait sans cesse. Comment parler? Comment transmettre? Comment raconter ce que j'avais vu sans que cela paraisse fou ou irréel aux yeux des autres? Je savais que ce ne serait pas simple. Même parmi ceux qui fréquentaient l'église, tous n'étaient pas prêts à entendre ce message. Certains fuiraient, d'autres hausseraient les épaules, d'autres encore détourneraient la conversation. Mais dans mon cœur, je sentais cette urgence brûlante, ce besoin impérieux de partager, de témoigner, non pour me glorifier, non pour impressionner, mais pour alerter, pour inviter, pour rappeler que le temps accordé n'était pas infini. Quand le jour de ma sortie arriva, je quittai l'hôpital avec un mélange de soulagement et de gravité. Le monde extérieur me paraissait inchangé, les gens pressés, les visages préoccupés, les bruits familiers, mais en moi, tout était différent. Je les regardais désormais avec d'autres yeux. Je percevais derrière chaque sourire, chaque geste anodin, la même soif profonde que j'avais vue là-haut. Certains l'ignoraient, d'autres la comblaient par des distractions futiles. Mais elle était là, tapie, prête à s'éveiller si seulement on osait l'écouter. Et ce soir-là, dans le silence de ma petite chambre, face au crucifix accroché au mur, j'ai fait une prière simple, mais entière. « Seigneur, montre-moi comment être fidèle à ce que tu m'as confié. Donne-moi les mots, donne-moi la force. » Je savais que le chemin serait difficile, mais j'étais prêt à le parcourir. Le lendemain, je célébrais ma première messe depuis mon retour. En enfilant ma chasuble, en ajustant mon étole, je ressentais un poids différent sur mes épaules. Ce n'était pas la fatigue ni l'appréhension, c'était la conscience aiguë de l'importance de chaque parole que j'allais prononcer. En entrant dans l'église, j'ai vu les fidèles se lever, leurs visages familiers tournés vers moi, certains souriants, d'autres absorbés dans leurs pensées. Mais moi, je les regardais autrement. Je voyais derrière ces visages les âmes, les cœurs, les blessures invisibles. Je savais désormais que chacun portait un combat intérieur que nul autre ne pouvait deviner. Durant l'homélie, ma voix tremblait légèrement, non par peur, mais par l'intensité de ce que j'essayais de partager. Je leur ai parlé de l'urgence de se tourner vers Dieu, de l'appel constant qu'il nous adresse, même dans notre indifférence. Je leur ai raconté, sans tout dévoiler, qu'il m'avait été donné de voir combien son amour était immense, mais combien aussi son regard était blessé par notre éloignement. Certains m'écoutaient attentivement, d'autres semblaient gênés, d'autres baissèrent les yeux. Mais moi, je ne pouvais plus me taire. À la fin de la messe, plusieurs personnes sont venues me voir. Une femme âgée, les larmes aux yeux, m'a serré la main en silence. Un jeune homme que je n'avais jamais vu à l'église s'est approché timidement. « Père, croyez-vous vraiment qu'il nous reste du temps ?» J'ai posé ma main sur son épaule et sans hésiter, « Oui, mais pas pour toujours. » Ces échanges simples, courts, étaient déjà des semences. Les jours suivants, je ressentis de plus en plus cette double réalité. D'un côté, des âmes prêtes, ouvertes, réceptives. De l'autre, une résistance, une peur de ce message. Même parmi mes confrères prêtres, certains me regardaient avec inquiétude.
murmurant que peut-être j'exagérais, que j'étais trop alarmiste. Mais je savais, au fond de moi, que ce n'était ni un excès de zèle, ni une folie passagère. C'était une mission, et je ne pouvais la renier sans trahir celui qui me l'avait confiée. Peu à peu, je commençais à sentir que ma voix devait dépasser les murs de l'église. Il ne suffisait pas de prêcher aux fidèles déjà présents. Je devais aller vers ceux qui ne viendraient jamais d'eux-mêmes. Ainsi, je pris l'habitude de visiter les hôpitaux, les maisons de retraite, les prisons. Chaque rencontre devenait une opportunité sacrée. Parfois, les paroles venaient facilement. D'autres fois, je ne faisais qu'écouter. Mais chaque regard croisé, chaque larme partagée, chaque sourire timide me confirmait « c'était là que je devais être ». Une nuit, alors que je rentrais d'un hôpital où j'avais prié avec un homme mourant, je marchais seul dans les rues silencieuses. La ville semblait endormie, mais je sentais, sous cette apparente tranquillité, les battements inquiets des cœurs, les questions muettes, les désirs cachés. Et soudain, au coin d'une rue, je vis un jeune homme assis sur un banc, le visage entre ses mains, le souffle court. J'approchais doucement, sans savoir ce que je dirais. Il leva les yeux vers moi, et dans ce regard, je lus un appel plus fort que tous les mots. Je me suis assis à côté de lui sans un mot, respectant ce silence lourd, ce silence chargé de ce que les larmes ne pouvaient exprimer. Pendant de longues minutes, nous sommes restés ainsi, côte à côte, regardant la rue déserte, les lampadaires projetant leur lumière pâle sur l'asphalte. Puis, d'une voix brisée, il murmura « Il n'y a plus rien pour moi, père. Tout est fini. » Ces mots, si simples, portaient un poids immense. Mais au lieu de répondre immédiatement, j'ai senti qu'il fallait simplement être là, présent, sans chercher à combler le vide par des paroles hâtives. Après un moment, je lui ai raconté, d'une voix posée, mon propre passage par l'obscurité. Non pas pour impressionner, mais pour lui dire que même au bord du gouffre, il restait un regard tourné vers nous, un amour qui ne renonce jamais. Ses yeux se remplirent de larmes, et il hocha la tête faiblement. « Vous pensez vraiment qu'il peut encore vouloir de moi ?» demanda-t-il. J'ai posé ma main sur son épaule, et doucement j'ai répondu « Non seulement il te veut, mais il t'attend, depuis toujours. » Cette nuit-là, alors que je l'accompagnais jusqu'à un foyer d'accueil, je compris encore un peu mieux ce que signifiait cette mission. Il ne s'agissait pas de grandes foules, ni de discours impressionnants. Il s'agissait de ces moments intimes, ces rencontres discrètes, ces âmes isolées qu'un simple geste, une simple parole pouvait ramener vers la lumière. Je réalisais que l'urgence dont j'avais été témoin là-haut ne signifiait pas de précipiter les autres, mais de ne jamais manquer l'occasion, quand elle se présentait, de tendre la main. Les semaines passèrent, et avec elles, les réactions se firent plus tranchées. Certains paroissiens m'écoutaient désormais avec une attention renouvelée, cherchant dans mes paroles un écho à leurs propres doutes. Mais d'autres s'éloignaient. Certains disaient que je parlais trop de fin des temps, trop de repentance, pas assez d'amour. Mais comment séparer l'un de l'autre? Comment ne pas dire que l'amour divin, s'il est infini, est aussi un appel urgent à revenir? Je sentais que, même dans l'Église, certains avaient peur d'entendre que le temps pressait, que la conversion n'était pas un luxe à remettre à demain. Un de mes confrères plus âgés vint un jour me parler, le regard inquiet. « Laurent, tu te consumes. Ce zèle, fais attention à ne pas t'égarer. » Je voyais dans ses yeux non pas du reproche, mais de la crainte. La crainte d'affronter cette idée qu'un basculement était proche. Je lui répondis calmement « Je ne peux plus me taire, frère. Pas après ce que j'ai vu. Ce n'est pas par peur que je parle, mais parce que l'amour même me presse. » Il soupira, baissant les yeux et me serra l'épaule. Je savais qu'il m'aimait, mais qu'il n'était pas prêt à entendre davantage. Ces moments m'enseignaient l'humilité. Je ne pouvais forcer personne à croire. Je ne pouvais que témoigner avec mes mots, avec ma vie, et laisser Dieu faire le reste. Je compris aussi que porter ce message signifiait accepter la solitude, le rejet, l'incompréhension. Mais chaque fois que je doutais, je me souvenais du regard du Christ, ce regard triste, mais rempli d'espérance. Au fil des mois, je vis s'approfondir cette fracture subtile entre ceux qui accueillaient mes paroles et ceux qui s'en détournaient. Dans les bancs de l'église, les visages familiers prenaient parfois des expressions nouvelles. Certains m'observaient avec un mélange d'admiration et de perplexité, d'autres affichaient une réserve prudente. Mais au-delà des apparences, je percevais leur cœur, cette lutte intérieure que beaucoup menaient en silence. Ce n'était pas un rejet par haine, mais souvent par peur, peur de devoir changer, peur d'affronter une vérité inconfortable. Un soir, après une messe où j'avais parlé de l'urgence de la conversion, un homme s'approcha de moi.
C'était un habitué, un homme pieux, respecté de tous. Il me regarda droit dans les yeux et me dit « Père, pourquoi tant d'insistance? Pourquoi tant de gravité? Est-ce que Dieu n'est pas avant tout miséricorde ?» Sa question était sincère, mais je sentais qu'elle portait aussi une défense. Je lui répondis calmement « Oui, Dieu est miséricorde, mais sa miséricorde est un appel. Elle n'est pas un permis d'attendre indéfiniment. Chaque jour est un cadeau, mais nul ne sait combien de jours lui seront donnés. » Il baissa la tête, pensif, avant de murmurer « J'ai peur de ne pas être prêt. » Je posai ma main sur la sienne. « Alors commençons aujourd'hui. » Ces échanges, ces confidences, ces fissures dans les armures les plus solides me montraient que, même là où tout semblait fermé, il existait toujours une ouverture, si petite soit-elle. Mais cette mission n'était pas sans coût. Parfois, je ressentais la solitude plus lourdement. Dans les réunions entre prêtres, je notais les silences gênés lorsque je parlais de la vision reçue. Certains changèrent de sujet, d'autres souriaient poliment, mais leur regard disait « Ce n'est pas prudent d'aller si loin ». Pourtant, je savais que je n'inventais rien. Je savais que ce que j'avais vu, ce que j'avais ressenti, était plus réel que tout ce que ce monde pouvait offrir. Un jour, un ancien camarade de séminaire, devenu évêque dans une autre région, me téléphona. Sa voix était chaleureuse, mais teintée d'une prudence diplomatique. « Laurent, j'ai entendu parler de ton expérience. Beaucoup t'admirent, mais certains s'inquiètent. Tu comprends, il faut éviter de semer la peur. » Je pris un instant avant de répondre. « Mon frère, je ne parle pas pour effrayer. Je parle pour réveiller. » Un long silence suivit, puis il conclut. « Alors prie pour moi aussi. » Ce simple aveu glissé à la fin me confirma que même parmi ceux qui semblaient éloignés de ce message, il y avait une soif cachée. Je compris que cette mission n'était pas un sprint, mais une marche. Une marche longue, parfois harassante, mais nécessaire. Je n'avais pas à mesurer l'efficacité par les nombres, ni par les applaudissements. Chaque âme touchée, chaque conscience éveillée, même discrètement, était déjà une victoire. Le Seigneur ne m'avait pas demandé de sauver tout le monde, il m'avait demandé d'être fidèle. Et cette fidélité, je devais la vivre même dans l'obscurité, même dans l'incompréhension. Car au fond de moi, je savais que je n'étais jamais seul, même quand tout autour semblait se fermer. Un soir d'hiver, alors que je rentrais d'une visite pastorale dans un hospice, je m'arrêtais devant l'église fermée, regardant la façade éclairée par la lueur blafarde d'un réverbère. Une étrange mélancolie m'envahit. Non pas une tristesse désespérée, mais ce sentiment doux amer de celui qui sait que le combat est grand et que peu acceptent d'y prendre part. Je repensais aux paroles du Christ, à son regard, à cette tristesse infinie mêlée d'espérance. Et je réalisais que cette tristesse n'était pas une résignation, mais l'expression d'un amour persistant, même face au refus. Le lendemain, je décidai de consacrer la matinée à la confession. Je m'assis dans le confessionnal, attendant patiemment. Les minutes s'écoulaient lentement, puis un premier pénitent entra, puis un autre. Ce jour-là, ce furent des confessions inhabituelles, des cœurs lourds, des secrets portés depuis des années, des larmes silencieuses. Beaucoup me disaient « Père, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai senti qu'il fallait que je vienne. » Et moi, intérieurement, je bénissais Dieu pour ces appels invisibles qui continuaient d'agir là où moi-même je n'aurais su toucher. Mais cette mission, je l'apprenais chaque jour davantage, n'était pas un chemin de gloire. Certains me regardaient désormais avec méfiance. J'entendais des murmures, des critiques voilées. Il exagère, il veut effrayer les gens, ce n'est pas la bonne manière. Même des amis proches prenaient leur distance. Non par malveillance, mais par cette peur instinctive de ce que mon témoignage remettait en question. Car écouter, vraiment écouter ce que j'avais à dire, c'était accepter que le confort des habitudes, des certitudes tranquilles, était peut-être un voile qu'il fallait lever. Un après-midi, alors que je priais seul dans l'église vide, un jeune homme entra timidement. Je l'avais aperçu quelquefois au fond des bancs, mais il n'était jamais venu me parler. Ce jour-là, il s'approcha, s'assit à côté de moi et dit « Père, j'ai tout perdu. Mon travail, ma famille, je n'ai plus rien. Est-ce que Dieu peut encore m'aimer ?» Ces mots résonnaient si souvent, sous tant de formes, ce besoin vital de savoir que malgré tout, il y avait encore une place, un regard tourné vers soi. Je posai ma main sur son épaule et lui répondis « Non seulement il t'aime, mais c'est précisément quand tu crois avoir tout perdu qu'il est le plus proche. » Il se mit à pleurer longuement, sans honte. Ce soir-là, alors qu'il repartait, le visage apaisé, je compris que cette mission n'était pas d'abord de convaincre par de grands discours, mais d'être là, simplement,
quand une âme, fatiguée, cherchait un abri. Je compris aussi que le plus grand miracle n'était pas les visions, les expériences surnaturelles, mais ces retours silencieux d'âmes blessées vers celui qui les attend depuis toujours. Chaque confession, chaque larme, chaque pas timide vers la réconciliation était déjà un écho de cette lumière que j'avais vue. Et moi, malgré les doutes, malgré les incompréhensions, je continuais d'avancer, porté par cette certitude profonde. Rien de ce que nous faisons par amour pour Dieu n'est vain, même si personne d'autre ne le voit. Avec le temps, je réalisais que cette mission m'appelait bien au-delà des murs de mon église. J'avais toujours cru que mon rôle se limitait à ceux qui venaient vers moi. Désormais, je comprenais qu'il fallait aller vers ceux qui ne franchiraient jamais la porte d'un sanctuaire. Ainsi, je commençais à marcher dans les rues, à m'arrêter là où la misère humaine était la plus visible, les abris de fortune, les trottoirs solitaires, les bancs de gare. Chaque visage rencontré racontait une histoire que les mots n'avaient même plus la force de dire. Un soir, je vis une femme assise contre un mur, les bras serrés autour d'un vieux manteau, le regard perdu dans le vide. Je m'approchai doucement, sans intrusion. Je m'assis non loin d'elle, attendant. Après un long silence, elle tourna légèrement la tête et murmura « Pourquoi vous êtes là ?» Je lui répondis simplement « Parce que je veux que tu saches que tu n'es pas oublié. » Elle resta muette, mais ses yeux se remplirent d'eau. Elle ne dit plus rien. Mais cette larme, cette unique larme disait tout. Ces moments me montraient l'essence même de l'appel que j'avais reçu. Ce n'était pas de prononcer de grandes paroles, ni d'attirer des foules, c'était d'être témoin, d'être là, humblement, quand une âme, même silencieusement, criait vers le ciel. Je compris que la véritable prédication n'était pas tant dans la chair que dans la rue, dans les lieux blessés, dans les espaces oubliés. C'est là que le Christ continuait de marcher, et c'est là qu'il m'appelait à le rejoindre. Mais cette fidélité avait un prix. Plus j'avançais, plus je sentais le poids de la solitude. Certains collègues évitaient mes invitations, certains paroissiens se faisaient plus rares, même des amis de longue date prenèrent leur distance. Je comprenais, il est difficile d'accepter qu'une vie puisse être bouleversée par une rencontre avec l'Éternel. Cela dérange, cela questionne, cela oblige à se demander « Et moi, que ferais-je si cela m'arrivait ?» Pourtant, malgré cette distance qui se creusait, je ne ressentais aucune amertume, car je savais que je n'étais pas rejeté personnellement. C'était le message, l'urgence qu'il portait, qui effrayait. Mais même là, même dans ces refus, je voyais encore l'espérance, car chaque graine semée pouvait un jour germer, peut-être bien après mon départ. Un soir, alors que je priais seul dans la chapelle, je sentis une présence paisible, non pas comme celle de ma vision initiale, mais un rappel discret. Tu n'es jamais seul. Je compris alors que la fidélité ne dépendait pas des résultats visibles, mais de l'obéissance silencieuse. Que ma mission ne serait peut-être jamais applaudie, ni même comprise, mais qu'elle restait précieuse aux yeux de celui qui me l'avait confiée. Et cette paix douce, discrète, s'installa en moi. Une paix qui n'efface pas les larmes, mais qui donne la force de continuer. Pas pour moi, pas pour ma gloire, mais parce qu'il m'a aimé le premier. Les années passèrent, et ma mission continua, discrète mais profonde. Je compris que le monde n'allait pas changer d'un seul coup, que les cœurs humains sont des terres parfois dures, parfois prêtes, parfois en friche. Mais chaque rencontre, chaque parole, chaque silence partagé faisait partie de ce grand dessein invisible. Je n'ai jamais cessé de me souvenir du regard du Christ, de sa tristesse mêlée d'amour, de son appel silencieux. Même les jours où le découragement me guettait, même lorsque les critiques se faisaient plus vives, même lorsque l'indifférence semblait triompher, ce souvenir me portait. Et aujourd'hui, alors que je regarde en arrière, je vois le fil rouge de sa fidélité. Je vois ces âmes que j'ai eu la grâce d'accompagner, ces larmes qui se sont transformées en espérance, ces vies relevées non par ma force, mais par l'amour infini de celui qui m'a envoyé. Je sais que je n'ai été qu'un simple instrument, imparfait, souvent maladroit, mais il a su se servir de mes petites offrandes. Je ne sais combien de temps il me reste à parcourir ce chemin, mais je sais que chaque jour est une nouvelle occasion de semer, de témoigner, d'aimer. Et maintenant, toi qui m'as écouté jusqu'ici, toi qui as suivi ce récit, peut-être en silence, peut-être en questionnant, peut-être en ressentant quelque chose que tu n'arrives même pas à mettre en mots, je voudrais t'inviter à une chose simple, mais précieuse. Si ce témoignage a touché ton cœur, si une parole, une image, un passage a résonné en toi, ne le garde pas pour toi. Partage-le.
Non pour moi, mais parce qu'on ne sait jamais qui a besoin d'entendre cela aujourd'hui. Et surtout, laisse-moi un message dans les commentaires. Dis-moi, comment cette histoire a résonné en toi? As-tu vécu toi aussi une rencontre, un moment de lumière, un instant où tu as senti que quelque chose ou quelqu'un t'appelait? Raconte-moi, même si tu n'as jamais osé le dire, même si tu n'en as jamais parlé à personne. Cet espace est pour toi. Une communauté se construit avec des histoires partagées, des blessures confiées, des espoirs murmurés. Et si tu ressens l'élan de continuer ce chemin avec nous, je t'invite de tout cœur à t'abonner à cette chaîne. Mais pas comme un simple clic. Abonne-toi comme on entre dans une maison chaleureuse, un lieu où l'on se retrouve pour réfléchir, pour partager, pour avancer ensemble. Ici, nous formons une famille en quête de sens, une famille qui ne juge pas mais qui accueille. Active la cloche pour que chaque nouvelle histoire, chaque nouveau témoignage puisse venir frapper à ta porte au bon moment. Et avant de partir, je te pose une dernière question. Qu'as-tu appris aujourd'hui? Qu'est-ce que ce voyage à travers mon histoire a éveillé en toi? Partage-le avec moi, avec nous, car chaque parole, chaque expérience, chaque petite étincelle partagée est déjà une lumière de plus contre l'obscurité. Merci d'avoir marché avec moi jusqu'ici. Que la paix et l'espérance demeurent toujours dans ton cœur.